Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Sébastien d'Audiostop Disquaire. Écoutez, aujourd'hui, d'entrée de jeu, je voulais simplement vous dire un gros merci. Vous êtes plus de 1000 abonnés à nous suivre, donc on a dépassé ce cap-là cette semaine. Ça a été vraiment, c'est inattendu, inespéré. J'ai créé cette chaîne-là, ça fait même pas un an, donc je vois que il y a de l'engouement, les gens aiment mes vidéos, donc c'est vraiment super. Je vais continuer de faire des vidéos, puis il y a aussi des belles choses qui s'en viennent pour la chaîne. On va essayer d'avoir des invités, d'autres sujets plus variés. Donc, si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. C'est la meilleure façon de nous suivre sur YouTube. Et puis, vous pouvez partager la chaîne à vos amis qui aiment le vinyle. Donc, c'est très cool. On grandit la communauté Audiostop comme ça. Donc, merci mille fois. Aujourd'hui, je voulais vous parler des vinyles colorés parce que il y en a de plus en plus sur le marché et j'ai beaucoup de questions par rapport à ça en magasin ici. Il y a beaucoup de clients qui me demandent est-ce que le son est pareil, est-ce que ça change quelque chose. Je vais essayer aujourd'hui de démystifier un peu tout ça. Je vais parler un peu d'historique, où ça a commencé, etc. Sans plus tarder, on commence dès maintenant. Comme je vous le disais, dans un premier temps, je vais vous parler un peu de l'historique des vinyles colorés parce que ça ne date pas d'hier. C'est vraiment, ça fait vraiment longtemps que ça existe. Peu de gens le savent, mais on retrouvait des vinyles colorés à partir des années 40. Entre la période de 1940 à 1950, certains labels ont expérimenté avec des vinyles colorés, dont entre autres RCA Victor. RCA Victor se servait de la couleur pour les 45 tours surtout. Il y avait des différentes couleurs pour les différents genres musicaux. C'était la façon de les repérer rapidement. On parle du rouge pour la musique classique, le vert pour le country. On avait le bleu pour le classique populaire et le jaune pour la musique pour enfants et le noir pour le pop et le rock. Donc, c'est comme ça chez RCA qu'on différenciait les 45 tours. Dans les années 50, Capitol Records a aussi essayé des trucs. Ils ont fait des pressages colorés, surtout pour les éditions promotionnelles et les exclusivités. À l'époque, les vinyles colorés étaient considérés comme des éditions de luxe et destinées à un public spécifique. C'est un peu ce qu'on tente de refaire aujourd'hui, mais il y en a tellement maintenant que c'est plus vraiment de luxe, là. Aussi, dans les années 60 à 70, on voit l'apparition des picture discs. Tantôt je vais vous en montrer, là, ça date de ces années-là, surtout, mais il y en a eu bien, bien avant, on va le voir par la suite. Il y a aussi l'apparition de vinyles psychédéliques et marbrés en plein air du psychédélique dans ces années-là. Des labels comme Vertigo et Island Records ont pressé des disques marbrés et spirales pour renforcer l'identité visuelle des albums. Dans les années 80 et 90 par la suite, on a l'essor des éditions limitées et des collector issues. Les vinyles colorés deviennent des objets de collection. Avec l'arrivée du CD, surtout, les maisons de disques tentaient d'en faire des objets promotionnels pour attirer les acheteurs et les collectionneurs, entre autres. Certains labels ont utilisé des vinyles colorés pour la radio, les objets promo, les outils promo et les disques destinés à la presse, entre autres. Dans les années 2000 à aujourd'hui, le vinyle coloré fait surface et c'est le retour plus que jamais des éditions spéciales. Avec le renouveau du vinyle, les vinyles, les éditions colorées explosent, bien entendu. Aujourd'hui, presque tous les albums proposent des versions colorées. Bien sûr, ça s'est accentué avec l'arrivée du Record Store Day. Le Record Store Day est réputé pour sortir des albums à édition limitée, donc souvent on retrouve des pressages de couleurs, et voilà. Ça fait un petit peu le tour des vinyles, de l'historique des vinyles colorés. On va parler maintenant de la fabrication des vinyles colorés et pourquoi ils ont cette couleur, comment on les fait, etc. Il faut savoir qu'à la base, un disque vinyle est fait de chlorure de polyvinyle, communément appelé le PVC. Le PVC vierge, qui est utilisé normalement, a une couleur transparente comme ça ici. Un peu grisâtre, là, mais c'est transparent à la base.
Ce qui fait que ça c'est le vinyle naturel. Mais par la suite, pour le rendre noir, on y ajoute du carbone. Donc, c'est une substance qui est ajoutée. Le carbone, ce que ça fait, c'est que ça améliore la durabilité du PVC. Ça réduit aussi certaines fois l'électricité statique et ça améliore la lisibilité du sillon par le stylus. Donc, c'est pour ça que les vinyles sont noirs principalement, parce que on y ajoute du carbone. Dans le cas d'un vinyle coloré, ils sont faits à partir de vinyle vierge, mais on n'y ajoute pas de carbone. On y ajoute des pigments pour obtenir différentes couleurs. Fait qu'il manque un élément dans le vinyle euh, a supposément des propriétés là, qui améliorent les vinyles. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent que les vinyles colorés ont un son qui est peut-être un peu moins bon que le vinyle noir. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la qualité des PVC a grandement évolué. Donc, c'est plus nécessairement vrai. Ça dépend toujours de la qualité du PVC utilisé et du mastering du disque. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, mais on peut dire de façon générale que ça a grandement évolué. Donc, aujourd'hui, on a une qualité de vinyle coloré qui est quand même assez bonne. Donc, comme je le disais, on ajoute des pigments colorés, il y en a de toutes sortes. Après ça, on fait des pastilles de PVC, comme on a pu le voir dans mon dernier vidéo sur le pressage. C'est comme ça qu'on fait les vinyles colorés. Dans le cas des picture discs, les picture discs, c'est une autre chose. Ce qui arrive avec les picture discs, c'est que c'est fait à partir, en fait, d'une image qui est imprimée sur soit un plastique ou différents supports comme un papier, par exemple, ou quelque chose comme ça, qu'on va vraiment venir placer entre deux couches de PVC. Donc, c'est pour ça que les picture discs, c'est vrai que le son peut être moins bon parce que lors du pressage, la couche de PVC est très mince. Donc, ce qui arrive, c'est que on va presser le vinyle et ça se peut qu'on est très, très proche de l'image. Des fois, la qualité de la gravure est pas aussi bonne que sur un vinyle régulier à cause de ça. Elle est moins profonde régulièrement. C'est pour ça que les picture discs ont tendance à avoir un son vraiment moins bon. Et ça, c'est un fait. Donc, en passant, je voulais vous parler du picture disc, justement. Picture disc existe depuis très, très longtemps. Ça, ici, c'est un disque de 1947. C'est un picture disc de 47, un 78 tours. Donc, comme vous le voyez, c'est pas d'hier que ça date. On en fait vraiment des très, très beaux aujourd'hui. J'en avais montré un dernièrement, mais je vais vous le remontrer. Et voilà. Donc, on a des picture discs vraiment de très, très beaux aujourd'hui. De toute beauté. Mais, comme je vous le disais, les picture discs ont tendance à avoir un son de qualité assez variable. C'est pas toujours les vinyles les mieux pressés. Donc, il faut vraiment faire attention et aussi peut-être les conserver comme plus des objets de collection à ce moment-là. Maintenant, on va revenir un peu sur les vinyles colorés après avoir parlé des picture discs un petit peu. Dans les vinyles colorés, il y a plusieurs types de vinyles colorés. Je vais essayer de vous en démontrer quelques-uns, puis peut-être vous parler un peu des caractéristiques de chacun. Tout d'abord, on va commencer avec les vinyles de couleur translucide, comme ça ici. Ici, on a un beau vinyle rouge. Donc, ce qu'on dit des vinyles translucides comme ça, c'est que c'est ceux qui se rapprochent le plus des vinyles noirs en termes de qualité. Donc, comme je le disais, les sillons sur les vinyles de couleur sont aussi profonds que sur un vinyle noir. Donc, il n'y a pas normalement pas de changement au niveau du son. C'est sûr qu'il n'y a pas de carbone. Donc, il y a peut-être ça qui change un petit peu la donne. Mais généralement, comme je vous le disais, les PVC se sont grandement améliorés avec les années. Et on peut retrouver beaucoup de vinyles colorés comme ça ici. Donc, si vous voyez des vinyles translucides d'une seule couleur, comme j'en ai un autre ici là, que je vais vous montrer. Celui-là est orange, si ma mémoire est bonne. C'est des vinyles de qualité qui sonnent vraiment très bien. La preuve, ce disque-là qui est
que je vous recommande d'ailleurs, Homer de Ensatina de Homer est vraiment, vraiment très bon. Le pressage est excellent, le mastering est fou. Donc ça sonne très, très bien. Je vous recommande fortement ce disque-là. Et aussi, il est sur un vinyle de couleur, donc ça n'a rien changé au son. Donc c'est vraiment du cas par cas. D'autre part, dans les vinyles de couleur, on a des vinyles de couleur opaque. Ceux-ci sont soit bleu, jaune, vert, etc. J'en ai pas sous la main présentement, mais c'est des vinyles qui sont non transparents, sont opaques et ils sonnent quand même très bien. La qualité peut être variable, mais ça dépend encore là du mastering qui a été fait. Par la suite, on retrouve les vinyles Marble, Splatter. J'en ai ici quelques exemples. Un petit Marble ici avec transparent. Donc, il sonne quand même assez bien aussi, celui-là. Mais comme je vous disais, c'est souvent des pièces de collection aussi. Si j'ai le choix entre un vinyle noir ou un vinyle de couleur, généralement, je vais prendre le noir. Par contre, dans ce cas-ci, exemple, j'aimais beaucoup cet album-là et il y avait une édition limitée couleur. Je me suis laissé tenter par l'édition limitée couleur. Donc, ça peut arriver là quelquefois. Voilà, je vais vous en montrer un autre ici, un autre splatter qui est vraiment très très beau. Voilà, voilà. Celui-là, il est vraiment superbe. Blanc avec des touches de noir et de rouge, rose. Donc, vraiment, vraiment un beau vinyle. Voilà. Celui-là, c'est une édition Record Store Day. Donc, comme je vous disais tantôt, c'est une édition spéciale. Ils ont fait un vinyle coloré. Il y a certains vinyles colorés à éviter. On parle par exemple des glow in the dark, les vinyles qui allument dans le noir. Pourquoi? Parce que il y a un additif l'additif pour le rendre luminescent n'est pas nécessairement excellent pour l'écoute. Donc c'est peut-être mieux de garder ces vinyles-là comme des vinyles de collection. On parle aussi des vinyles de couleur métalliques. Il y en a certains des gold, des silver. On dit qu'ils peuvent être plus bruyants ou parce qu'ils sont plus rigides. Je suis pas expert dans ces vinyles-là, mais moi j'en ai eu des gold puis j'ai jamais eu de problème avec. Mais comme je vous dis, c'est ce qu'on dit. D'autre part, on parle des picture discs aussi qui sont à éviter. Comme je vous l'expliquais tantôt, la couche de plastique est assez mince sur le picture disc. Ça fait que les sillons sont moins profonds, il y a moins de définition dans le son, les sillons étant moins profonds. Donc voilà, c'est peut-être à éviter ou les conserver comme collection. La couleur n'est pas le principal facteur qui fait qu'un vinyle va mal sonner. Il faut vraiment regarder peut-être au niveau du mastering. Ça compte vraiment. La qualité du pressage aussi y est pour beaucoup. Donc, c'est ce que je disais. Il y a certaines maisons comme Mobile Fidelity Sound Lab qui utilisent des vinyles transparents ou Marble qui sont de qualité excellente. Il y a aussi Turnman Record qui est la maison de pressage de Jack White qui font des très très bonnes choses sur des vinyles colorés. Ça dépend toujours de la maison de pressage, du mastering qui a été fait. Donc voilà. Fait que ce qui est à privilégier quand vous achetez vos vinyles, c'est vraiment d'essayer de voir si le vinyle a été bien pressé, s'il y a un mastering de qualité qui a été fait par un ingénieur de son. Donc aller plus vers là plutôt que de regarder si c'est un vinyle coloré. Mais c'est toujours ça qui est à vérifier en premier. Pour conclure, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur les vinyles de couleur. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. En somme, ce qu'on peut dire, c'est que les vinyles de couleur peuvent sonner aussi bien que des vinyles noirs. Ça dépend toujours de la qualité de pressage, la qualité du mastering et la qualité des matériaux utilisés dans sa fabrication. Donc, tout ça, ça fait un tout. C'est très important. D'autre part aussi, ce qu'on peut dire, c'est que il vaut mieux éviter les vinyles picture disc et les glow in the dark de façon générale. Comme je vous dis, ça peut arriver que vous en ayez un qui sonne très bien, mais de la façon que c'est fabriqué, c'est pas optimal. Généralement, ces vinyles-là ont tendance à moins bien sonner.
On peut donc les conserver plus comme collector et les garder quand même dans notre collection. C'est des très, très belles pièces. Mais pour l'écoute de tous les jours, peut-être passer plus à un vinyle noir ou un vinyle de couleur régulier. Et aussi pour une écoute un peu plus audiophile, pour ceux qui cherchent des pressages vraiment de très haute qualité, je vous recommande quand même, avant d'acheter un vinyle coloré, de vérifier sur le web. Vous avez beaucoup de commentaires, des fois, des gens qui ont déjà acheté le vinyle. Vous pouvez vous renseigner, voir si ça va être à la hauteur de vos attentes pour pas être déçu. Donc, c'est toujours la bonne façon. Vous pouvez aussi en parler avec votre disquaire s'il a écouté le vinyle auparavant. Donc, ça peut vous donner de bonnes indications. Donc, en terminant, je vous rappelle toujours que vous pouvez nous suivre sur audiostopdisquaire.com, sur Facebook aussi, même chose, Audiostop Disquaire, et sur YouTube, bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de le faire, de nous mettre des pouces et de partager la chaîne avec vos amis qui adorent le vinyle. Donc, faites grandir la communauté encore plus. En terminant, merci beaucoup. Bonne écoute, puis allez revisiter les vinyles colorés de votre collection.